Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Comment comprendre les raisons qui poussent un être humain à s'engager dans la voie spirituelle et pourquoi il s'y engage? Des questions que nous poserons ce soir à notre invité. Dans un instant, parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Georges Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Merci, ça va très bien, merci. Merci aussi. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont conduit, vous, à vous engager dans la voie spirituelle? Merci, mon frère. Et les raisons, logiquement, d'abord, sur ces thèmes, sont venues pour cette formation. Que ce soit clair. Ce n'est pas aller s'asseoir, prier seulement dans les églises qui comptent. Chacun de nous doit développer les cellules en soi. Mais moi, de mon côté, vous m'excusez un peu, c'est partout quand même. C'est un peu dans ma famille, paternelle et maternelle, surtout maternelle, qu'on nous dit qu'il y a la sorcellerie, comment il faut s'en sortir, il faut passer par là. Et réellement, j'ai subi ça. Et quand j'ai subi ça, maintenant, il fallait chercher une porte. De sortie. Merci, il fallait chercher la porte de sortie. Et ce n'était pas seulement de s'asseoir et prier. Parce que quand tu pries, tu vas à l'église, excusez-moi le terme, hein, quand vous priez même, c'est pas ça, parce que les sorciers sont plus que ça. Il fallait chercher la voie qu'il faut nécessairement pour vraiment s'en sortir. Et j'ai posé la question à tout l'univers pour dire, mais là, je suis en bas, je ne me retrouve pas, je suis confronté à telle chose, et je veux vraiment me libérer. Ça a commencé par là, et je pense que le ciel m'a écouté, j'ai été exaucé. Merci. Alors, est-ce que la quête spirituelle consiste seulement à faire des prières, des méditations et continuer à rester tel qu'on est, à mener la vie ordinaire, prosaïque que nous menons? Non. Ça, c'est, on peut prier, méditer, mais pas, il faut vivre autrement maintenant. Il faut une vie correcte. Il faut bien vivre parce que c'est ça qui compte même. Celui qui vit désordonné, mais là, il ne prie pas, il ne médite pas. Ça, même la prière n'est pas exaucée. Il faut méditer, il faut prier, je suis d'accord, mais il faut vivre une vie normale parce qu'on dit il faut avoir une pureté d'abord. Même la prière, il faut avoir une pureté. C'est la base de tout. Il faut la pureté pour la prière et pour la méditation. Quand on ne vit pas bien, il vaut mieux ne pas prier. Parce que la prière, c'est vraiment d'être, il faut avoir une discipline, de rester un peu connecté sur le monde divin et de respecter les lois divines. Et là, vraiment, franchement, on peut se dire, mais là, on est en train de faire la spiritualité. Pourquoi cette pureté-là est liée donc à la vie spirituelle? Oui, ça c'est la base de tout. Quand tu n'as pas la pureté, tu ne peux rien faire. Parce que les entités célestes, elles aiment la pureté. Sans la pureté, aucune entité céleste ne peut descendre te voir. Donc il faut la pureté. Quand on dit pureté, ce n'est pas seulement du côté physique, dans les pensées, c'est dans les actes, dans les comportements, et savoir comment vivre, parce qu'il faut vraiment une vie correcte quand même. Quand on dit correct, ce n'est pas d'avoir l'argent, de se dire je suis plus fort, de vivre selon les lois universelles. Et c'est la base de tout ça. Il faut avoir de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements et se lier au ciel parce qu'il y a les lois qui sont là. Donc il faut vraiment une pureté, c'est la base de toutes les acquisitions spirituelles. Alors comment peut-on faire un travail spirituel authentique? C'est-à-dire lorsqu'on décide de faire un travail spirituel, oui. Quelles sont les bases, quels sont les jalons que l'on doit poser pour mener une vie authentique plan spirituel? D'accord, la meilleure base, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord c'est d'abord en soi-même. Et il faut avoir une bonne volonté d'abord. On peut commencer par la volonté et se donner maintenant à avoir l'intellect qu'il faut et le cœur. Le cœur, c'est un peu le sentiment du côté du Christ et l'intellect, c'est du côté causal. Et la volonté, c'est atmique. D'accord. Maintenant, il faut commencer par une base, se donner, se dire, avoir un haut idéal pour dire je veux quitter les ténèbres. Ce n'est pas seulement d'aller prier, de venir s'asseoir, je veux, non. Tu te dis, moi, je veux quitter les ténèbres parce que ça ne va pas. Ça, c'est le premier mot qu'il faut déclencher ça. Et quand c'est déclenché comme ça, c'est déjà une base pour toi, c'est une bonne prière et on peut se donner maintenant et respecter les lois universelles. Ça, c'est très important, les lois qui sont dans l'espace, il faut les respecter. Sinon... Mais Dodo, quand vous dites par exemple « je veux quitter les ténèbres oui. », ça consiste à quoi? Qu'est-ce que l'on doit faire en ce moment? Qu'est-ce que ça implique dans votre attitude quotidienne? Quotidienne, merci. Et d'abord, quand on dit quitter les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres ne vont pas te laisser à 100%, mais ils seront sous ordre, sous la domination de la lumière. Parce que quand on vient sur Terre, chacun est né avec ce côté négatif.
Dès que vous donnez quelque chose de positif à quelqu'un, là, il commence maintenant par montrer son côté négatif. On ne vient pas sur la terre immaculé, saint, non. Il n'y a pas. On traîne toujours. Même Jésus est venu avec des traces. Ouais. Il fallait qu'il travaille sur lui-même et renvoyer ces traces-là. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il a pris par une mère et un père physique. Ouais. Ça, que ce soit clair aujourd'hui. Il a pris par une mère physique et un père physique. Donc, il est né comme tout autre. Mais ça dépend de la naissance de chacun. Mais il est né comme tout autre. Donc, il fallait dégager ces choses-là d'abord. Donc, ce n'est pas de fuir les ténèbres, mais de quitter les pensées obscures, les mauvais comportements, la destruction, c'est-à-dire la calomnie, la colère. Ça, c'est un autre travail qu'il faut faire sur soi-même. Donc, il faut se décider pour dire, je veux quitter les ténèbres. Ce n'est pas pour les dire, bon, moi, je m'en vais. Mais ils sont obligés de rester sous la domination de la lumière, parce que c'est la lumière qui vous emporte vers le Père céleste. Et lorsqu'on décide, par exemple, je veux quitter les ténèbres, et qu'on s'engage véritablement à le faire à travers la maîtrise de soi. Alors, comment concrètement l'on peut maîtriser sa colère, éviter la calomnie, la médisance, contrôler, éviter d'aller dans la fornication, dans tout ce qui est de travers? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Oui, tout d'abord, c'est de se lier au ciel d'abord, de demander vraiment que le ciel envoie les anges pour venir vous soutenir. Sinon, on ne peut pas. Parce que nous sommes créés des deux forces, inférieure et supérieure. Comme l'a dit le maître Abraham, la personnalité et l'individualité. La personnalité prend toujours le dessus. C'est ça la colère, la méchanceté, la haine. Elle est toujours personnelle, elle ne veut rien donner à qui que ce soit. C'est ça la personnalité. Tout le monde vient avec ça. Maintenant, d'abord, c'est de se lier d'abord au ciel, parce qu'on ne peut rien faire sans la puissance de l'esprit. Il faut l'esprit divin. Donc, quand on se donne, c'est l'esprit qui commence par travailler sur vous-même. Et vous recevez des révélations terribles. En haut, on vous dit, attention à vous, il faut vous méfier de telles choses. Ah, il y a les révélations qui viennent. Moi, j'en ai eu. On m'a dit, fais attention à toi, il faut avoir la maîtrise. Faut pas... Donc, ça commence par arriver tout doucement. Et tu commences par faire des efforts toi-même. Et parce qu'il y a les pensées négatives qui arrivent. Mais c'est à toi de les repousser. Pour dire, non, je veux quitter ces choses-là. Il va falloir que je les repousse. Donc, c'est un truc personnel. Vouloir, c'est pouvoir. Quand on dit, non, il faut se décider. Et les anges, maintenant, de lumière commencent par vous aider. Parce que sans eux, on ne peut pas. Très bien. Sans eux, on ne peut pas. Alors, est-ce que vous, par exemple, dans votre cas, est-ce que vous êtes passé par une religion, par des ordres initiatiques, des loges, etc. Est-ce que vous avez emprunté cet itinéraire-là? Logiquement, c'est ma chance que je vais dire, parce que ça, il faut remercier le Seigneur. Je suis chrétien catholique. Je n'ai jamais fréquenté une autre église, une autre religion, l'ordre, bien les loges et consorts. Non. J'ai été chrétien, je suis chrétien catholique, alors je vous parle. Mais après, j'ai réfléchi un peu. Moi, je n'ai jamais accepté que Jésus ait été crucifié, qu'il est le Seigneur. Je n'ai jamais accepté, depuis mon enfance. On ne peut pas crucifier mon Dieu, impossible. Donc, je l'ai mis dans ma tête comme ça. Et après, au fil des jours, ça a donné ce que je voulais. J'ai dit, comment celui qui veut me sauver a été crucifié avant de me sauver, ça ne tient pas. Que ce soit clair. Et après mes études, j'ai compris que c'est un enfant de Dieu aussi parmi les enfants. Il est venu prêcher l'amour et il n'a pas accepté. Vous voyez, donc c'était moi ma force. Je n'ai pas accepté pour Jésus que Jésus a été crucifié pour moi. Il est le Seigneur des Seigneurs, c'est faux. Donc c'est ça qui m'a donné d'abord la force de pouvoir me donner à ce travail divin. Sinon, je suis chrétien catholique, j'ai refusé le calvaire comme ça, moi je n'étais pas d'accord. Mais je comptais sur la Grande Saint-Michel, c'est ça qui m'a donné le résultat dont je vous parle aujourd'hui. Effectivement, c'est ça. Donc Jésus, j'ai compris que c'était un être humain comme moi, mais qui était peut-être un génie qui est venu. Oui. Qui a été crucifié. Crucifié, ça là je l'ai vu dans l'espace, il a été crucifié. C'est parce qu'il s'est laissé crucifier. Hein. Oui. Jésus avait le pouvoir de lui dire non, oui. Que ce soit clair aujourd'hui. Oui. Bon, il s'est laissé, peut-être que c'est sa mission. Il s'est laissé crucifier et c'est un enfant de Dieu. Il a été ressuscité par la puissance du Christ. Le Christ qu'il a eu à 30 ans. Il a eu le Christ à 30 ans. Oui. Ça veut dire qu'il a travaillé sur lui-même. Il a eu le Verbe à 30 ans en plénitude. Ça, il faut l'avouer. Dieu sait à qui donner et comment il va te donner. Il sait quelle mission il t'a confiée. Donc, on peut le dépasser aujourd'hui. Okay. Alors, est-ce que vous pensez que l'on doit forcément passer par les ordres, les mouvements initiatiques, les loges, avant de faire une quête véritablement spirituelle? Bon, logiquement, c'est aussi une expérience, mais ce n'est pas facile. Quand on parcourt les loges, ou les autres, comme vous l'avez dit, les loges surtout, on ne maîtrise pas les esprits qui sont là. C'est là le danger. Parce que quand je vous dis quelque chose, quand vous êtes quelque part et vous priez, vous appartenez à telle loge, vous avez vos empreintes qui sont là. Votre âme baigne là. Et si c'est les esprits démoniaques qui travaillent à travers cette loge-là, vous êtes foutus. Même quand vous voulez quitter, vous avez un autre travail à faire sur vous-même pour dégager ces esprits-là. C'est là où ça prend un peu de temps.
C'est là où moi je dis chaque fois maintenant, c'est bien de passer par là, mais si c'est vraiment une loge terrifiante, ah là, vous êtes fini. Vous allez passer des années pour travailler parce qu'il faut les ligoter après. Il faut ligoter ces esprits si vous trouvez un bon chemin après, un chemin de lumière. Il faut les ligoter après. Ce n'est pas facile parce qu'ils sont aussi tenaces, ils sont résistants, ils sont infatigables. Donc c'est ça qui fait que les gens souffrent aujourd'hui. Ils appartiennent à des loges, mais après, ils trouvent le chemin, ils ne savent même plus que c'est un bon chemin parce qu'on leur dit, mais à la base, on nous disait ça seulement et on est exaucé. Mais après, c'est des problèmes qui arrivent parce qu'on est exaucé dans le plan physique, pas dans le monde invisible. Votre âme est enchaînée quelque part, donc ce n'est pas facile. Moi, je dirais aux gens de vérifier d'abord les loges. Chaque fois, de déposer des plaintes devant le ciel pour dire, est-ce que vous travaillez là? Est-ce que les entités célestes sont à tel niveau? Sinon, ce n'est pas la peine. Et comment vérifier? Vous dites vérifier, de vérifier les loges. Ce n'est pas évident pour les disciples et les adeptes d'avoir des outils pour vérifier l'authenticité de ces loges, de ces ordres auxquels ils appartiennent. Tout à fait. Bon, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de chercher un papier et d'écrire le nom du dévancier. Si c'est un maître qui gouverne cette loge-là, il faut prendre le nom de cette personne, nom et prénom. Et vous écrivez maintenant que vous êtes devant telle personne qui est là pour vous initier. Et là, vous déposez une plainte, vous écrivez son nom. Est-ce qu'il est connecté sur vous en haut? Au cours d'une prière maintenant, vous allez brûler ce papier. Parce que c'est l'ange du feu qui ramène rapidement les messages. Il faut brûler ce papier en demandant si telle personne est connectée sur le monde divin. Ça, c'est obligatoire. Et vous signez, vous mettez votre nom en bas, vous signez. C'est une demande. Nous sommes là pour demander au Seigneur. Donc on demande ça au Seigneur pour dire, ah, moi je veux me mettre dans telle chose en bas. Et là, on m'a dit que c'est toi qui es ici. Vous demandez au Seigneur, aux anges, de savoir est-ce que vous êtes là ou pas. Ça, c'est une bonne demande à faire. Sinon, c'est catastrophique après. Et quand vous faites cette demande-là, comment est-ce que vous recevez les informations sur l'authenticité ou non de cette loge ou de cet ordre? Vous avez tellement de révélations après. Ça, si c'est les gens, ils vont vous dire, ils savent pas où prendre, par qui prendre et comment vous envoyer des révélations. Ils nous connaissent en bas. Peut-être que tu veux seulement écouter et après divaguer pour dire ah, telle loge, c'est telle chose. Non, non. Quand tu as une volonté de travailler avec le ciel, avec la lumière, là, on peut te révéler quelque chose de bon. Sinon, on ne va pas te révéler ça. Et les révélations peuvent prendre par quelqu'un, par ta femme, par quelqu'un à côté de toi ou par toi-même, en plein sommeil. On te dit non, parce que moi j'en ai eu. Pas un maître officiellement reconnu aujourd'hui. Il a fallu que je dépose quelque chose en haut pour dire mais est-ce qu'il est connecté? On m'a dit niet, il n'est pas connecté sur nous. Ah là, je vous le dis sincèrement, c'est un maître qui est reconnu. Je ne vais pas dire le nom aujourd'hui parce que ce n'est pas bon. Qui est reconnu et tout le monde parle de lui, c'est lui qui détient telle puissance. Moi j'ai déposé une plainte, on m'a dit non, il n'est pas connecté sur nous en haut. On ne le connaît pas là-bas. Pas du tout. On ne le connaît pas en haut. Alors, il est reconnu en bas, son nom un peu partout. En France, on l'appelle partout. Alors, c'est faux. Regardez comment je vous parle. Ah, il faut déposer. Il faut vérifier les choses aujourd'hui. Sinon, après, c'est catastrophique. Ah, c'est catastrophique. Parce que les démons qui sont là aussi sont à un niveau donné. Ah, c'est pas facile. Donc, il faut déposer. Il faut vérifier les loges aujourd'hui. Sinon, c'est pas la peine. C'est dans le plan physique seulement qu'ils sont forts. Et dans le monde invisible, vous êtes ravagé automatiquement. Votre âme est ravagée automatiquement. C'est pas bon. Une âme est chère. Une âme est chère. Ça, il faut vérifier ça. Les gens ne vont pas accepter ce que je dis, mais ils sont obligés d'accepter parce que l'heure a sonné pour que les âmes soient sauvées. Il faut vérifier. Moi, j'ai vérifié mon grand maître, Michael Evanov. C'est ça qui m'a donné cette force de continuer ce travail. Ah oui, et je l'ai vu dans le soleil. Il a parlé du soleil, je l'ai vu dans le soleil. Il a pris toute la surface du soleil. Et quand vous l'avez vérifié, il était à quel niveau, lui? Alors, ça, je m'écris. Il est devenu divinité pour le Seigneur. Je l'ai dit ouvertement. La manière dont j'ai vu le Christ se manifester devant moi, c'est la même manière que j'ai vu le Maître Abraham se manifester. C'est pas possible. J'étais foudroyé, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, j'ai travaillé. Je lui ai demandé, je peux le faire? Il dit, tu peux le faire. Même pas plus tard, il y a une semaine, je lui ai encore posé la question, que je veux devenir comme toi. Il dit, mais tu es en train déjà, tu es déjà à mon niveau. Donc il faut continuer ce travail. Ça veut dire que ce n'est pas fait ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc il faut vérifier les loges aujourd'hui. Moi, je le dis sincèrement. Sinon, ces diables-là aussi, ils sont aussi à des degrés sous terre. Si on les voit dans l'invisible, ils sont terrifiants. Ça, je vous le dis sincèrement. Il ne faut pas se donner pour se donner. Quand on veut vraiment quelque chose de bon, il faut vérifier les choses. Mais pourtant, dans ces ordres et loges, on parle de lumière, mais de quelle lumière parle-t-on dans ces endroits-là? C'est ce que je vous dis. La vraie lumière doit venir d'en haut. Un bon maître aussi. Un bon maître spirituel, un guide spirituel. Merci. Doit vous ramener vers la nature. Les plus grands secrets sont contenus dans la nature. Qu'est-ce que vous mettez dans la nature, dans le mot nature? Le ciel de demain, non, c'est la nature vivante. C'est la nature, c'est le corps physique de Dieu. Et après lui-même, on peut appeler la nature la mère divine, qui a tous les secrets et qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc il faut aller vers la nature, c'est-à-dire le ciel, et leur demander, est-ce que telle personne, ça je vous le juge sincèrement, vous aurez la réponse automatiquement.
Donc c'est ça d'abord le travail, sinon c'est catastrophique après. Quel est le rôle d'un maître spirituel? Ah, le rôle d'un maître spirituel, c'est une grande tâche. Hein. Si on passe par Jésus d'abord, Jésus était un grand maître pour ses disciples. Un bon maître vous suit de près, et suit ses disciples de près, il leur donne du travail, il les protège un peu, il leur donne la lumière, mais il vous ramène vers le consolateur. Un bon maître vous ramène vers le Christ. Ah oui, vous n'êtes pas là pour adorer votre maître, impossible. Le maître est là, si vous avez une volonté pour travailler, il a le pouvoir de vous protéger, de vous aider, de vous conduire maintenant vers le Saint-Esprit et vers le Christ. Donc c'est le travail du maître ça. Quand vous êtes prêt, le maître est prêt. Quand le disciple est prêt, le maître est prêt. Et le maître aussi, c'est le maître qui vient vous chercher même quand le disciple est prêt. Parce que c'est que vous êtes prêt pour faire ce travail. Et comment savoir que son maître, le maître spirituel, votre guide est connecté au monde divin? Oui, c'est toujours la demande. La même demande. La même demande. Moi, je suis toujours pour ça. Il faut déposer. Il faut déposer. Moi, j'ai déposé pour me mettre en moral. J'ai dit, parce qu'on m'a l'a montré, je l'ai cru un peu, hein, mais il faut vérifier aujourd'hui. Parce que j'avais toujours peur. Avant, quand on nous parlait de maître, en notre temps peut-être, quand on nous parlait de maître, tout le monde avait peur. Oui, les gourous et tout ça. Merci, on a peur. Gourous. Et même l'église catholique a prêché les maîtres, c'est des sept. Donc tout le monde tremblait. Donc quand on dit maître, tout le monde a peur. Bon, il faut vérifier maintenant les maîtres. Et moi, c'est là que je l'ai vérifié. Il m'a dit, mais ok, je suis là. Je l'ai vu dans l'espace. Il était partout. J'ai dit, c'est pas possible. C'est ça qui m'a donné une autre foi, une autre volonté. Ça vous mentir, j'avais une volonté forte après. Parce que là, je sais que j'ai touché le Seigneur. Ouais. Pas lui. Je sais que j'avais touché le Seigneur. Mais si le maître n'est pas connecté, si vous travaillez avec un maître spirituel, votre guide, votre gourou, comme disent les Indiens. Les Indiens, merci. S'il n'est pas connecté, alors quelles sont les conséquences pour vous? Si vous demandez bon travail, avec le ciel, vous voulez vérifier ce maître, et que le maître n'est pas connecté sur le monde divin, mais n'ayez pas peur. Le Christ même envoie un maître à vous. On vous envoie un maître, à votre insu même. Et le maître dans l'invisible commence par vous aider. Tout doucement. Même sans connaître le maître, il y a un maître qui descend toujours du ciel. Toujours, toujours. Parce que c'est nos aînés. Quand on prend le bon chemin de la lumière, il y a toujours un envoi. Le ciel envoie toujours quelqu'un qui vient vous guider, vous aider au moment où vous êtes en train de prier. Peut-être que vous allez le voir dans l'invisible pour dire, ah, tu es qui? Il dit, je suis l'envoyé du ciel. Ah oui, il va bien préciser que je suis l'envoyé du ciel. Et il vous guide, il commence par vous aider. C'est là où c'est bon. On n'a pas besoin de chercher un maître terrestre, non forcément. Non, ce n'est pas forcé. Il faut chercher d'abord à faire un bon travail. C'est là, moi, je renvoie les gens vers le soleil. Un maître sera envoyé pour les aider. Un bon maître sera envoyé. Parce que les babadji et consorts, les petits, ils sont dans le soleil. Donc, il y aura des grands maîtres qui vont quand même venir et t'accompagner. Il vaut mieux vérifier les choses comme ça aujourd'hui. Donc, on peut démarrer un bon travail sans un maître sur la terre, mais après, vous avez toujours un maître, parce qu'il faut toujours un guide. Pour traverser des frontières, parce que c'est des frontières très dangereuses. Oui, et que ce soit clair. Il faut quelqu'un, un devancier qui est là, et qui est vraiment à un niveau donné, c'est lui qui frappe. Et là, vous passez maintenant. Alors, comment expliquez-vous le fait que certaines personnes pratiquent la spiritualité depuis des années, ils sont affiliés à des ordres, des loges, tout ça, mais ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à faire des expériences authentiques avec les mondes supérieurs. Merci. Alors comment expliquez-vous ce constat, ce genre de choses? D'abord, il y a aussi la réincarnation. Il faut que ce soit clair d'abord. Quand on n'est pas encore venu pour un travail divin et que les cellules dorment à l'intérieur de nous, qui ne sont pas encore vivifiées, ce n'est pas facile. Parce que ça veut dire que vous venez de démarrer quelque chose. Ça dépend de votre volonté. Ça dépend de votre volonté aussi. Mais quand vous travaillez bien, logiquement, vous touchez toujours le monde supérieur. Et quand vous dites travailler bien, comment est-ce qu'on peut vous parler dans votre cas? Parce que les gens nous regardent, ils veulent s'inspirer un peu de votre expérience à vous. Tout à fait. Comment est-ce que vous travaillez quotidiennement, la nuit et tout ça? Quel est votre agenda, votre calendrier de travail? Comment vous travaillez? Merci. Au début, je me suis donné quelque chose. Je me suis donné quelque chose pour me dire, si vous venez chez moi à 19h avant, vous n'allez jamais me voir. 19h30, je ne reçois plus. Vous voyez, j'ai pris une décision sur moi-même d'abord. Le matin, tôt, de 7h à 10h, je ne reçois personne. Ça veut dire que je suis devant le soleil. Même mes téléphones sont coupés, ou bien ils sont là d'abord, et je reçois les messages après. De 19h30 à 22h, là, je n'ai plus de rendez-vous. De tel jour à tel jour, là, c'est mon travail qui me préoccupe. Parce que je sais que j'ai un objectif à atteindre. Donc, je ne reçois pas. C'est ça, il dit vouloir, c'est pouvoir. Donc, je ne reçois personne. Tu viens à l'heure là, je ne te reçois pas. Donc, on se comprend déjà dans la journée. Et tu sais qu'à telle heure, tu ne dois pas m'appeler. Donc, il faut avoir des principes pour les humains. Sinon, vous n'allez rien faire. C'est ta vie qui est en danger. Hein. Il faut avoir des principes. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est par là, moi, j'ai commencé.
surtout avec le soleil. J'étais même considéré vraiment stupéfait que je vois les anges, des entités célestes dans ce soleil que nous voyons depuis des années, qu'on ne savait même pas que c'était ça. On croyait que c'est une planète, Oui. des divinités célestes. Non, ce n'est pas possible. Même l'archange Michael est dans le soleil. Ah non, le Saint-Esprit est dans le soleil, le feu. Mais je n'ai jamais su que c'est un foyer du feu. Quand je voyais, j'étais vraiment stupéfait. Je disais, mais Dieu, c'est pas possible ça. On dit, bon, nous sommes là. Donc j'ai vu l'archange Saint-Michel, mais j'ai touché Melchisedec. Il est dans le soleil, ils sont dans le soleil. Donc ça veut dire que c'est un vrai chemin, ça. Il faut se donner. Donc c'est un Canadien qu'il faut avoir, vouloir ses pouvoirs. J'ai fait de mon mieux. Et c'est ça qui a donné le résultat aujourd'hui. Et maintenant, comment est-ce que vous continuez à travailler? Comment est-ce que vous structurez vos journées? Quand vous êtes connecté, vous avez les diplômes divins. Vous savez, on nous donne des diplômes divins. C'est sur notre visage, sur tout le corps. Quand je vous disais maintenant de vérifier les maîtres, quand vous êtes à un niveau donné, moi je vous vérifie là maintenant chaque fois. Je sais comment vous êtes, là où vous êtes, je sais. Aujourd'hui, je ne travaille plus comme avant, mais je travaille toujours. Mais ce n'est plus comme avant parce que fermer les yeux pour 2 minutes, ça c'est quelque chose aujourd'hui. C'était à l'extérieur que je cherchais. Voilà. Maintenant, Dieu a pris possession de moi. Maintenant, c'est à l'intérieur que je lui parle maintenant. Donc c'est possible aujourd'hui et pour déraciner les choses, c'est rapide. Oui. Oui, Et comment expliquez-vous l'évolution rapide de certaines personnes? Oui. Bon, ça dépend toujours de la réincarnation. Je vais parler de réincarnation d'abord. Et même si on n'a pas de réincarnation, pour cette fois-ci, j'aurais appris à travers mon grand maître, Michael Ivanov, pour dire si vous vous décidez, vous avez une décision ferme, et vous travaillez bien avec la lumière, toujours avec la lumière. Parce qu'il n'y a que 2 mots, ténèbres et lumière. Que ce soit clair aujourd'hui. Allez vers la lumière seulement, et si vous avez une bonne volonté, on peut avoir le Saint-Esprit pour cette incarnation. C'est ça. Ah, c'est possible. Vous pouvez avoir ce foyer du feu sacré en vous. C'est ça qui est la vraie carapace, la vraie protection. Aucun démon n'ose. Ça, quand ils osent, ils sont neutralisés, ils sont pulvérisés, ils sont paralysés tout de suite. Donc ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas y travailler aujourd'hui. Vous avez une heure pour prier, on ne doit pas vous prendre ça. Vouloir, c'est pour moi. C'est ça. Ah non, que ce soit clair. C'est pour votre vie. Et après, autour de vous, et aider les gens, vos familles, vos enfants et consorts. Donc franchement, c'est comme au travail. Votre travail, maintenant, personne ne peut vous prendre ça. Parce que, attention, vous avez souffert pour avoir le diplôme. Maintenant, vous travaillez. Donc c'est pareil aussi pour la prière. Oui, vous dites prier, travailler, prier. Bon, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, il y a des livres un peu partout. Qu'est-ce que l'on doit faire en termes d'organisation du travail spirituel? Est-ce qu'il faut s'adonner les yeux fermés à la lecture des livres, des rites et tout ça là pour s'engager dans la voie spirituelle? Non, ça je dis non parce que je viens de le dire. Si vous tombez sur un livre maintenant qui parle de la lumière, prenez le titre là et déposez ça en haut. C'est parce que moi je les ai utilisés et j'ai eu le résultat. Ça a marché. Vous prenez le livre là, vous dites, c'est vous qui êtes là, il faut demander au ciel. Nous avons le droit de demander au ciel, de poser la question au soleil. Le soleil, il faut lui poser des questions. C'est lui qui a la clé de toutes les révélations, des plus grandes révélations. Vous lui demandez, est-ce que vous êtes là? Et vous fermez les yeux et vous travaillez. Mais il va vous dire s'ils ne sont pas là ou pas, je vous assure. Donnez seulement le titre, écrivez ça sur un papier et vous leur montrez le livre seulement. Vous dites, j'ai tel livre, je veux vraiment m'inscrire dans ce livre-là, est-ce que vous êtes dedans? Vous voyez que ça change, hein? Ça change beaucoup de choses. Ça va énerver certaines personnes, mais je suis obligé de parler comme ça parce qu'il faut aider les âmes aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des livres, attention. Il y a des livres, vous vous retrouvez catégoriquement auprès des démons, des larves, des élémentaux. Que ce soit clair aujourd'hui. Non, mais quand même. Alors que je suis là pour mon âme, pour dire je veux la lumière du soleil, ou la lumière céleste. Parce qu'il y a plein de maîtres aujourd'hui, hein. Ils se disent qu'ils sont maîtres, moi je vérifie, il y a plein de gens qui sont en bas. Mais ils ne sont pas des grands maîtres, non, sincèrement je vous le dis. Ils sont nulle part. Non, nulle part, quand même. Ils ne sont pas connectés en haut. La vraie lumière, ça vient d'en haut. On doit avoir votre esprit en haut quelque part, forcément. Le maître Rama a laissé certains maîtres dans ce livre. J'ai vérifié les maîtres, les Babaji et consorts. Je les ai vérifiés. Mahananda Moïse, je les ai vérifiés. Mahananda, elle est dans le soleil. Moi, je l'ai eu, elle me parlait. Elle m'a parlé plusieurs fois déjà. Alors regardez comment je vous parle. Il faut les vérifier aujourd'hui. Et là, vous avez la certitude de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Sinon, on perd des années, 10 ans, 15 ans. Et il y a des gens qui viennent me voir. Je suis à tel niveau, dans telle loge. J'ai fait 10 ans ou 12 ans. Je commence pas à méditer sur eux. Aucune lumière. Je dis, mais c'est pas possible ça. Donc, je vous assure. Je médite sur eux, je les contemple. Aucune lumière ne sort de ces personnes-là. Mais ça veut dire quoi ça? Pourtant, on connaît les mots, des phrases, on dit que non, c'est pas possible. La lumière doit prendre possession de nous. C'est ce que le Mohamed m'a appris ça. Le Saint-Esprit doit descendre en nous, sous forme du foyer du feu. C'est ça la vraie carapace.
Les diplômes divers sont sur le visage de tout chacun quand on fait un bon travail. Ça, ce n'est pas caché aujourd'hui. Vous recevez des plus grands diplômes, ça dépend de ce que vous faites pour le Seigneur. Comment vous travaillez. Ouais. Ah ouais, donc c'est ça le travail. Donc il faut vraiment il faut vérifier les choses aujourd'hui et se donner à ça. Non, sincèrement, c'est ça qui est venu. J'ai 10 ans, 12 ans, quand même, on ne réunit même pas. Ah non, c'est pas possible. Alors tu es parti faire quoi alors? C'est pas seulement de lire, de connaître et de faire des prières. Il y a même des prières qu'on fait des fois. Quels sont les esprits qui viennent vous sauver? Il faut vérifier les esprits aussi. Ah, moi, je suis un révolutionnaire. Il faut vérifier les esprits. On dit tel esprit, d'accord. On me dit le nom, d'accord. Tu es venu d'où? Tu as quitté quelle région? Ah non, quand même. Sinon, ce n'est pas la peine. Il y a des démons aussi qui sont en bas, qui font semblant de dire qu'ils sont des anges. Ah, moi, je les mets à nu. Je les mets à nu devant vous parce qu'il faut les vérifier. Tu es venu d'où? Tu as quitté quelle région pour venir me sauver? Quand même. Parce que quand ils te sauvent après, ce n'est pas en haut, mais ton âme est quelque part. Enchaîné quelque part. Ah oui, ils ont besoin des âmes sur terre aussi. Alors il faut vérifier les esprits que les gens nous disent, tel maître, il faut vérifier. Moi, je dis, il faut bien vérifier les esprits aussi. Ça, c'est très important pour chacun de nous. Sinon, c'est le chaos après. C'est le chaos. 15 ans, on ne peut pas chasser un petit larve, un peu, non, quand même. Ce n'est pas seulement de crier. Tu dois avoir une force à l'intérieur de toi. Et maintenant, utiliser cette force-là et dégager cet esprit démoniaque-là. Non, il faut là. C'est tout le monde qui est conçu comme ça. Tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas de prêtre, pasteur. Nous sommes tous nés avec des cellules formidables. Maintenant, ça dépend de l'orientation. Ça dépend de l'orientation. Là où on est et comment on travaille. C'est tout. Non, quand même, c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas écouter, on fait des choses seulement, des mouchoirs, on dit tel esprit vous sauve, entité céleste. Non, il faut vérifier. Ah là, moi, il faut les vérifier aujourd'hui. Sauf si vous êtes du côté bas, vous voulez travailler avec l'affaire de démoniaque, là vous acceptez tout. Mais quand vous êtes là pour dire la lumière, vérifiez la lumière quand même. Ouais. Parce que moi, on m'a donné des loges que j'avais vérifiées. Je ne vais pas citer les loges, c'est parce que chacun un livre. Oui. Mais ce n'était pas la lumière. Les ténèbres. Merci. Parce qu'à un niveau donné, j'ai vu le maître en question. C'était Lucifer. Merci. Il s'est caché. Parce qu'il ne pouvait pas me voir en face parce qu'il ne savait pas que quelqu'un allait faire un travail pareil. Il ne savait pas que quelqu'un allait forcer comme ça. Parce que c'est un début. Pour eux, tu es en train de travailler. Oui. Ils vont prendre possession de ton âme d'abord. Non, c'est impossible. Il faut vérifier les maîtres aujourd'hui. Tous les maîtres. Moi, je le dis ouvertement, sans exception. Là, vous gagnez plus. Vous gagnez plus. Maintenant, quand vous découvrez que ces maîtres-là ou ces guides-là ne sont pas dans le monde divin, comment vous faites? Pas seulement parler au ciel. Le ciel ne lâche personne. Ils vont vous orienter là où ils travaillent, parce que ce n'est pas beaucoup sur la terre. Mais ils travaillent quelque part toujours. Ils vont vous orienter. Il faut les dire en haut que je suis fatigué de tout ce que je vois sur la terre. Mais guidez-moi, aidez-moi. Ah là, il y a des gens spéciaux qui sont là, qui vont vous aider. Spéciaux, je vous assure. Et vous tombez seulement sur la chose pour dire, ah, c'est pas possible. C'est là que ça commence. On n'est pas négligé sur terre. Non, que ça cesse maintenant. Nous sommes suivis de près par les anges, par le Seigneur lui-même. Donc, il nous envoie des anges pour dire, aidez-moi cette âme-là. On vous confie seulement, on vous confie à quelqu'un, c'est fini, vous êtes parti. Ah oui, ça arrive. Ou vous tombez, vous rêvez sur un livre, et vous-même, vous allez acheter le livre vous-même, sans le savoir. On vous guide, et vous allez toucher le livre. Ah oui, c'est comme ça aussi des fois. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent des anges, de toutes sortes, qui parlent des génies et tout. Alors, quelle est la véracité de ces ouvrages-là? C'est vrai, les livres que les gens publient, c'est d'abord à but commercial, et puis après, bon, etc. Mais on parle des 72 anges, par exemple. On donne leur nom du point de vue kabbalistique et tout ça, dans des livres. Il y en a plein, qui inondent le monde. Merci. Quelle est l'authenticité de ces noms des 72 anges qu'on appelle dans les livres? Bon, je vais vous livrer un petit secret quand vous avez posé une très belle question. C'est dit par les grands maîtres, ceux qui sont en bas est comme ceux qui sont en haut. Que personne ne vous trompe. Il faut savoir lire les livres aussi. Il faut savoir, franchement, parce que ce n'est pas la peine. On est seulement instruit par quelque chose, on n'est pas monté, on n'a aucune notion de la lumière divine et on commence par écrire. Des fois, c'est comme ça. Parce qu'on est inspiré de quelque chose, il faut écrire, on écrit seulement, on laisse. Mais on laisse même des rituels à faire. Dans quelle région les gens iront, mais ça ne se dit pas. C'est pas possible. Et les jeunes sont pressés, quand ils trouvent ça seulement, bon, ils mettent les rituels en marche. Et après, ils se retrouvent, le chaos total. Ils sont entourés de démons. Non, je vous assure. Et après, écrit. Parce que pour revenir en arrière, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Tu n'as pas un grand maître qui est là, qui veut te sauver, mais là, tu es foutu. Parce que moi, j'avais expérimenté, il a une chose pareille. Et heureusement que j'ai prévenu mon maître, et j'ai prévenu la Saint-Michel. J'ai dit, je vais expérimenter quelque chose sur telle loge. Parce que je ne vais pas appeler le nom, toujours le nom, il ne faut pas appeler.
Et j'ai expérimenté, c'était des démons qui m'ont entouré. Non, c'est vrai, je vous assure. Je me suis retrouvé au centre, ce n'est que des démons de haut rang. Et là, j'ai vu Saint-Michel qui a dit, tu as vu maintenant, c'est bon. Et de là-haut, il a frappé dur avec mon maître, mon ami. Ils ont frappé très dur. Et là, ils ont pris la fuite et je suis rentré c'est un esprit, hein. Je suis rentré maintenant dans mon corps. Regardez comment je vous parle. C'est une seule fois que j'ai expérimenté ça pour voir dans ma vie. Donc c'est catastrophique. Il ne faut pas lire seulement pour expérimenter. Mais moi, j'ai prévenu le ciel. Je me dis, je veux expérimenter quelque chose qu'on m'a laissé. Et après, le maître m'a dit, il faut déchirer ces livres-là. Il faut les brûler. Je les ai brûlés. Oui. Si je vous dis les livres-là, vous serez étonnés. Tout le monde lit ces livres-là. On m'a dit de les brûler. On m'a ordonné, il faut les brûler. Déchire-les, tu les brûles. Je les ai brûlés, c'est vrai. Que ce soit clair pour tout le monde. Il faut vérifier les choses aujourd'hui. Il ne faut pas se donner à tout. Non, on perd du temps. 25 ans, 30 ans, on dit, mais on ne peut rien faire. Tu ne peux pas dégager un petit esprit, même un sorcier qui te dérange, qui est pauvre, et tu dis que le sorcier me dérange encore. Non, quand même. Le sorcier aussi, c'est un être humain, quand même. C'est une créature faible. Authentiquement, si on fait par exemple 10 ans, 20 ans de travaux spirituels, on doit pouvoir être à même de dégager les larves et les élémentaux. Forcément, c'est ce que je vous dis. C'est là où je veux en venir. Quand même, vous êtes là. Si vous n'avez même plus besoin de quelque chose, il faut déclencher seulement la force supérieure ou les forces supérieures. Mais ils sont frappés, ces larves, ces élémentaux. la dégage en même temps. 20 ans quand même. Et vous êtes conscient de ce que vous voulez. Vous travaillez bien avec la lumière? Non, quand même. Vous avez déjà les entités célestes qui prennent possession de vous. Les anges prennent possession de vous déjà. Un ange vient, il dit je suis là. Et l'autre aussi descend autour. Au fur et à mesure, vous avez des entités célestes qui ont pris possession de vous. Et vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes guidé autrement. Vous pensez autrement. Vous sentez autrement et vous agissez autrement. Non, quand même. Que ce soit clair pour le monde aujourd'hui. C'est ça la spiritualité. Il n'y a pas un être humain sur terre. Mais il faut une vraie spiritualité aussi. Il y a tellement de spiritualité aujourd'hui. Je suis tant. Il faut le vérifier les gens aujourd'hui. Non, il faut les vérifier. Ce n'est pas la peine. Même les livres, il faut déposer les titres des livres en haut. Est-ce que vous travaillez à travers ces livres-là? Non, ça c'est des codes. Il y a un maître même là qui est reconnu mondialement maintenant. Ce maître n'est pas connecté sur le monde divin. Mais tout le monde appelle son nom aujourd'hui. On m'envoie chaque fois ces messages et je ris. Je ne peux pas dire aux gens que ce n'est pas bon. Chacun doit toucher à ça. Merci, il faut aller toucher. Il faut aller toucher à ça. Il faut toucher. Donc il faut vérifier les choses aujourd'hui. Moi, mais qui me parle aujourd'hui, il faut vérifier. On doit me vérifier, sinon ce n'est pas la peine. Il est sorti d'où il bavate comme ça. Il faut le vérifier. C'est là où c'est ça la vraie force. Oui. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire? Oui. C'est ça, je rends hommage à mon grand maître, Michael Ivanov. Je l'ai bien vérifié et j'ai eu mon résultat. Aujourd'hui, maintenant, je peux parler comme lui. Très bien. Alors, est-ce que toutes les traditions spirituelles facilitent l'évolution spirituelle? Quand on dit tradition, culture endogène, c'est pour la personnalité. J'ai le courage de vous le dire sincèrement. Je connais un peu, on a pris par là aussi. Il n'y a pas l'esprit divin qui se manifeste là. C'est faux. Vous êtes toujours en bas totalement du sang, de n'importe quoi. Vous êtes seulement là pour ça. Donc c'est votre personnalité, c'est la matière, le corps physique que vous donnez à manger. Donc il n'y a pas d'évolution. Parce qu'elle n'a pas tous les pouvoirs de la matière. Elle ne peut pas évoluer sans l'esprit divin. Donc quand on dit tradition, c'est ça qui nous tue en Afrique. Hein. Ah, c'est notre tradition. C'est bien. Je ne dis pas le contraire parce que c'est bien. Mais même nos ancêtres, ils ont besoin de la lumière aujourd'hui. Parce qu'ils c'est ce qu'ils avaient. Le monde est mort. Merci. C'est ce qu'ils avaient trouvé. C'est la haute magie noire. Ils n'ont pas trouvé la lumière. Maintenant, ils sont même là, ils sont fatigués. C'est de tuer des bœufs, des moutons chaque fois. Donc, c'est les démons, les larves, les élémentaux qui se baignent dans ce sang-là. Que ce soit clair aujourd'hui pour tout le monde. Donc, affaire de tradition, c'est pas mal. Tu peux te protéger un peu avec la magie noire, mais tu n'es pas trop te donner. Sinon, c'est le bas qui te dirige. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours le centre. Il faut le point, il faut toucher le point. Le point là, c'est Dieu lui-même, qui est au centre, qui dirige tout. Nous avons un esprit qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, qui est très fort. C'est notre moi supérieur. Il est dans le soleil. Il a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Sans cet esprit, vous n'allez jamais connaître comment Dieu a créé le monde, comment il faut se comporter, les lois universelles. Vous êtes toujours en bas, et on vous parle seulement de bas. Il y a telle chose, tel ancêtre, c'est tout, vous êtes toujours là. Les ancêtres aussi sont limités aujourd'hui, que ce soit clair. Je ne les défie pas, mais ils sont limités. Ils veulent de la lumière pour s'en sortir. Ils n'en ont pas. Et pendant ces autres enfants, à nous maintenant, des petits-enfants, nous devons faire ce travail pour aller les chercher. Ils ont besoin de ça. Au lieu de continuer à tuer, chaque fois de tuer, à tuer les moutons, mais on massacre les animaux. Non, ils sont fatigués, les ancêtres. Donc la tradition, c'est pas mal, mais c'est faible. On ne connaît rien du côté de Dieu en tant que tel. C'est le bas. Et je peux vous dire que c'est Lucifer qui est là. Oui. Ils sont nombreux, c'est les diables qui sont là.
Ça, je vous le dis, moi, je les ai vus sur terre. Ah oui, la terre ressemble à une forteresse si obscure, hein. C'est bien barricadé. Non, c'est vrai. C'est bien barricadé. Ils sont là. Ils ont fait un cercle terrible. Et tout ce que tu veux faire en bas, c'est eux. Les démons, tout. Les diables, parce qu'il n'y a pas un diable contre le Seigneur. Non. Ils sont nombreux. Donc, c'est eux. Il faut monter. Celui qui ne monte pas ne pourra rien faire. Il faut aller chercher les vraies forces en haut. Là, il commence par se dire, nous sommes en danger maintenant. C'est le ciel qui dirige la terre. Pourquoi on ne monte pas le ciel? Pourquoi on ne parle pas du ciel? Non, quand même. Il faut nous parler du ciel. Même Jésus aussi, il savait que quelque chose en haut le dépassait. Il faisait appel à son Père. Alors, mais il faut faire appel à son Père. Il faut chercher en haut. En bas, avec les traditions, c'est pas mal. Je ne vais pas dire mal, mais c'est toujours limité. Vous vivez dans la médiocrité totale. On peut réussir physiquement, hein, avoir des maisons, des voitures, mais allez voir votre âme. Elle est pourrie. Elle n'a pas la lumière, aucune lumière. Elle crie là-bas. Et après, elle commence par laver les plats parce que quand on vous donne l'argent, je vous assure, quand on vous donne l'argent ici dans le plan physique, vous devenez pauvre là-bas. Dans le monde des morts, vous lavez les bols. Comment? Et vous vendez des fruits, merci. Des fruits. Des bananes comme ça, je vous assure. J'en ai vu. Des gens qui sont vraiment forts ici. Oui. Quand ils sont partis de l'autre côté. C'est pas la peine. Ils ont les bols sur la tête pour vendre les mangues comme ça. Comment arrivez-vous à voir toutes ces images-là dans l'au-delà? C'est la lumière. Ça, je vous assure. Ça, la lumière, c'est un pouvoir extraordinaire. Dieu, il est super intelligent. Ouais. Vous savez, celui qui travaille avec la lumière, qui est corrélaté sur le monde divin, si les sorciers ou les délinquants, les gens lui envoient des missiles, vous savez que son karma commence par diminuer. Oui. Les sorciers nous aident à payer nos karmas sans le savoir. C'est quand vous êtes faible que vous criez, que vous dites sorcier, sorcier. Quand vous travaillez avec la lumière, applaudissez-les. Ce sont eux qui vous aident à payer, c'est-à-dire à régler vos karmas. Les dettes karmiques. Ils nous aident. Oui. Quand ils vous attaquent innocemment et que vous n'avez rien fait, et vous priez, le ciel vous donne encore un autre diplôme divin. Vous les dépassez complètement. C'est ce que moi j'ai trouvé auprès de Seigneur. Parce que moi, dans ma famille maternelle, c'est des gros grains. Ils ne rigolent pas. Pas du tout. Ils sont tranchants. Mais aujourd'hui, maintenant, allez les voir. Non, c'est vrai, c'est la lumière. Je le dis aux vêtements. Je le dis aux vêtements. Vous voyez que je n'ai pas peur de le dire. Parce que j'ai été attaqué sauvagement. Non, il faut l'avouer. J'ai été attaqué sauvagement. Ils vous ont secoué. Un peu. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des baffes. Avec la lumière, ils ont des baffes aujourd'hui. Ah non, c'est vrai. Là, je n'ai plus de compte à leur rendre, c'est fini. Ça. Et même ça, s'ils attaquent, maintenant, ils ont des chocs en retour. Donc, il faut passer par là. Oui. Et pour la tradition, c'est pas mal, hein, mais c'est limité. Oui. Que ce soit clair. C'est limité. On vous parle seulement de bas. Même, vous m'excusez, le phare dont on parle, c'est bon. Le phare est bon, la géomancie. Mais il est bon où? Il est bon du côté terrestre. Le phare ne va jamais vous dire, vous avez un esprit divin, vous êtes venu faire tant temps. Jamais. C'est toujours le bas que le phare voit. Vous voyez que les gens sont un peu bonnets. On est un peu bonnets. Hein. Le phare est bon, mais c'est toujours le bas. Il ne peut rien voir du côté divin. C'est-à-dire qu'il ne tient pas le coup, le phare aussi. Il faut aller vers la lumière. Non, c'est vrai. Je ne détruis pas. Hein. Il faut passer par là, d'accord? Ça, c'est des expériences. Mais il faut aller plus vite pour sauver son âme. Si Jésus l'a dit que seule la vérité vous libérera, non, quand même. C'est Dieu seul qui peut libérer les âmes. Aucun esprit terrestre ne peut libérer aucune âme. Que ce soit clair pour chacun de nous. Tu es protégé un peu, d'accord, mais tu n'es pas libéré. Tu es toujours là, quelque part où tu vas laver les plats fatigués après. Si on te donne la richesse, oui. Que ce soit clair aujourd'hui, les gens sont riches, c'est bien, mais qui se dépêchent de faire un travail sur eux-mêmes. Hein? On vous donne ici, vous êtes servi ici, hein, mais là-bas, vous allez travailler fatigué, vous mettez l'eau dans les paniers. Ça, c'est encore ce que je vous livre. Les femmes souffrent dans l'invisible. Hein. Oui. Allez voir les femmes. Elles puisent de l'eau dans les paniers. Je vous assure, j'ai vu, j'ai médité, j'ai dit, c'est pas possible. Il a commencé par couler des larmes. Non, je vous assure. Les femmes puisent de l'eau dans les paniers. Quand est-ce que ça va se remplir? Parce qu'on n'a pas trouvé le chemin. On est souvent chez nous, tante. Excusez-moi le terme. On a des noms. Mais après, c'est toujours en bas. On ne évolue pas. Alors la femme a le pouvoir d'évoluer. Oui. Elle est venue pour quelque chose. La femme, c'est le Saint-Esprit qui la gouverne, vraiment. Non, sincèrement. Donc elle doit monter haut et apporter la paix sur la terre. C'est la femme qui va apporter la paix sur la terre. C'est le principe féminin qui va apporter la paix. C'est ça. Bon, donc, c'est ça. Il faut la tradition, mais il faut savoir faire. Très bien. Alors, comment savoir qu'une tradition est lumineuse ou ténébreuse? Alors, logiquement, maintenant, je vous ai parlé déjà. La tradition n'est jamais lumineuse. Hein. Elle est ténébreuse. Quels que soient les continents. Les continents. Il n'y a pas ce continent-là. Elle est toujours ténébreuse. Bon, il y a des sages parmi dans cette tradition qui sont un peu responsables, qui vous parlent de la vie. Un vrai sage va vous dire, bon, j'ai ça, je vais te protéger. Mais il y a Dieu qui dirige tout.
Fais confiance à ton Père Céleste. Un bon sens, c'est ce qu'il va vous dire. Ah non, que ce soit clair. Si on ne veut pas vous escroquer, vous détruire, ils vont dire, moi, j'ai trouvé un peu, mais ce n'est pas... Attention à toi. Il faut que tu respectes les lois universelles, les lois de la vie. Là, tu peux vraiment atteindre maintenant ce que tu veux. Donc, et quand on parle des traditions juives et orientales, il y a aussi également les aspects négatifs. Et tout. Totalement, ça je vous le juge, ça je vous le dis sincèrement. Vous savez pourquoi ici l'Afrique est toujours en arrière? Les Occidentaux nous ont dépassé un peu. Ils ont cherché un peu la lumière. Ils ont aussi la haute magie noire. Oui. Mais ils ont complété un peu la lumière. C'est par là ils viennent en Afrique, malgré nos pouvoirs, le pouvoir de nos rois, ils arrivent toujours à gagner. Malgré les pouvoirs de nos rois, c'est la lumière, la petite lumière qui les aide à frapper Dieu en Afrique. Maintenant, il faut que l'Afrique se réveille aussi. Que l'Afrique se réveille avec la lumière. Allons vers la lumière aujourd'hui. Je ne dis pas d'abandonner la tradition, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut sauver personne. C'est juste une protection. Point temps. Mais ton âme est toujours dans le sang, elle baigne dans le sang, elle baigne de terrestre. Et après, c'est pour... laver les plats. Forcément. Les plats, prendre des beignets. Ah oui, les beignets là-bas. Dans le monde, dans l'au-delà. Forcément. Des mangues qu'on soit, vous êtes obligé de vendre. C'est un ordre. Parce que vous n'avez rien servi. Vous n'avez pas la lumière. Les démons vérifient notre lumière quand on part d'ici. Quand on va sur ton front que tu n'as rien, mais il tombe sur toi automatiquement pour dire, viens ici. Alors, regardez comment je vous parle. Il vérifie la lumière de chacun. C'est ça. Quand il trouve ça, c'est fini. Oui. Alors, quelle est la place, par exemple, de la sexualité dans la vie spirituelle, Maître Georges Clément Dedon? Ça, c'est un mot fort. Hein. La sexualité, c'est un mot fort. Parce qu'on ne peut jamais dire que... Mais toutes les forces sont contenues là. C'est la première force que Dieu a donnée à l'humanité, ça. La force primordiale que Dieu a donnée à l'humanité. On croit que c'est là, c'est tellement juteux, on peut se donner à tout, de belles femmes, de beaux gars. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est une force qui est là. Si on ne sait pas faire, ça va directement du côté de Lucifer, des ténèbres. Les ténèbres ont besoin de notre force là pour se renforcer. Que représente la sexualité? C'est une force terrible. Pas même pour prier. Quand vous priez, vous voulez être exaucé. Ce n'est pas votre sexe, pas votre organe génital que vous êtes exaucé. Quand l'organe est pourri, c'est difficile. Quand la femme connaît trop d'hommes, ou l'homme aussi trop de femmes, les gens prient, ne trouvent rien. C'est pas là, les vraies forces sont là. Quand moi j'ai su ça, moi j'étais foudroyé. Je ne savais même pas que toutes mes prières, c'est là. C'est basé sur cette force-là. C'est la sexualité. Au cours de là, ça, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Pour être exaucé, c'est là, surtout la femme. Quand elle veut avoir des grandes révélations, ce n'est pas son organe génital. Mais quand c'est pourri, quand elle se donne trop aux hommes, elle absorbe, c'est fini. Elle ne fait que voir les morts de gauche à droite. Elle ne fait que voir en bas. C'est fini. Ah, j'ai vu ma tante qui est sortie. Elle m'a poursuivi. Je me suis retrouvé avec les morts. C'est toujours des révélations obscures. Vous voyez, ça veut dire que l'appareil a reçu tellement de coups. Oui, que c'est ça clair. Non, l'appareil a reçu de coups. C'est un appareil fort, très puissant. Si c'est fermé, avant que la femme ne vienne, il y a un code qui est là. Oui. Ils n'ont jamais expliqué ce code-là. Moi-même, c'est aujourd'hui que je suis tombé sur ça. Hein. Chaque jour, je ne fais que réfléchir. C'est une puissance terrible. Non, je vous assure, quand vous êtes l'homme et la femme, et vous connaissez un peu les secrets, oui. Au cours de cet acte, vous allez déraciner pas mal de choses. Ils n'ont jamais révélé ça. Ah, il se passe pas mal de choses. Parce qu'il y a des positions bénéfiques et des positions maléfiques. Ah, maintenant, c'est le soleil qui a la clé de ces positions-là. Aucun être humain ne peut vous révéler ça. C'est le soleil qui m'a révélé ça. Je ne peux pas la révéler ici parce que ce n'est pas permis. Non. Donc, la sexualité, c'est une puissance. Ce qu'on fait, ça donne l'enfant. Aucune force ne dépasse cette puissance-là. C'est le plus grand mystère de Dieu. Mais si on ne sait pas comment l'utiliser, nous perdons tout là. Quand on dit telle personne a été riche, maintenant allez, voir sa vie, il s'est donné quelque part. Et les forces de ténèbres ont pris maintenant cette puissance-là. Et c'est fini. De là-bas, ils ont tous les pouvoirs pour te détruire. Une vraie sorcière qui veut t'abattre, si elle te cherche, elle ne te trouve pas. C'est au niveau de la sexualité. Très bien. Et tu ramasses des microbes sur la personne là-bas. Et là, on te frappe. Mais quand tu ne ramasses pas, tu as la pureté là, oui. C'est la base de tout, c'est rejeté. Donc c'est les deux. Ça veut dire qu'on doit savoir comment l'utiliser aujourd'hui, comment se comporter, sinon on est ravagé après. Donc c'est une force formidable. Là, c'est la force de toutes les forces. C'est une force formidable. Mais on constate que certaines personnes qui s'engagent sur le sentier spirituel, à un moment donné de leur vie spirituelle, ils ne sont plus intéressés par cette question de sexualité. Et pourtant, ces personnes sont dans une vie de couple régulière. Et comment on peut gérer cette situation? Ce n'est pas d'eux-mêmes. Ça arrive comme ça, mais ce n'est pas seulement la volonté de chacun, non.
Quand vous recevez la beauté d'en haut, le Saint-Esprit, le Christ, les divinités célestes, on ne pense même pas à la sexualité en tant que telle. Vous recevez les forces qui dépassent ce que vous avez comme sexualité. Ouais. Ce n'est pas de l'être humain, non, ce n'est pas leur faute. Donc vous recevez une beauté, vous êtes dans la joie à tout moment. Vous avez vraiment l'état, vous êtes dans un état formidable, où vous ne pensez même plus à la sexualité. Mais là où c'est interdit aussi, du côté de l'homme, quand tu travailles bien avec la lumière, c'est devenu du feu sacré. Donc j'aime, c'est devenu du feu sacré. Est-ce qu'il faut donner le feu là à tout le monde? Non. Très bien. Si la femme n'est pas préparée, les démons vont prendre encore ce pouvoir-là. Merci. Donc c'est là où l'homme se surveille et la femme aussi doit faire un travail. Quand c'est un couple, on vous permet même de le faire, mais avec des codes. Vous avez des codes d'en haut et vous déclenchez des forces supérieures. Donc c'est pas vraiment que ça arrive. Parce que la beauté du ciel vous remplit d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez ce qui se passe là. Ouais. Vous savez un peu ce qui se passe là. Parce que les deux mondes sont là, ténèbres et lumière. Mais les ténèbres prennent d'abord le dessus. Ouais. Bon, donc vous voyez, vous avez peur de se donner. Oui. Donc, ce n'est pas affaire de dire, c'est interdit, non. On a peur, on demande à la femme aussi de faire un travail, d'avoir des pensées pures. Parce que quand la femme se fâche, elle déclenche des forces terribles sur la terre. Oui. Quand la femme se fâche, elle déclenche des forces terribles sur terre. Même, je ne sais pas. Les laves, les élémentaux, tout se réveille tout de suite. C'est l'homme aussi doit chercher en haut. Nous, c'est de chercher les anges en haut. Oui. La femme cherche en bas. Oui. Et elle trouve le résultat automatiquement. Donc, il faut vraiment faire attention. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée à la suite des programmes de la télévision nationale. Merci et à